Le but, c'est de faire des mouvements qui, toi, te ressemblent et qui te vont bien. Salut Combini, c'est Daetienne. Aujourd'hui, je vais rencontrer Carlotta Dudek, une future athlète olympique en breaking. On va voir avec elle à quoi ressemble une journée de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et peut-être qu'elle va m'apprendre 2-3 trucs. Allez, c'est parti. Salut, ça va et toi? Etienne, enchanté. Carlotta. Carlotta, t'es une big girl? Ouais, c'est ça. C'est le nom qu'on donne aux danseurs en break. Donc t'as B-boy et big girl. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai fait mon premier cours et ça a été le coup de cœur. Pour ceux qui connaissent pas, tu peux un peu raconter l'histoire du breaking? C'est une discipline qui est née dans les années 70 à New York. Et à la base, c'était vraiment le moyen de se réunir, d'échanger. Elle a évolué, ça fait partie de ce qu'on appelle la culture hip-hop, des 5 piliers. Dans les 5 piliers, t'as le rap, le DJing, le beatbox, le graffiti et la danse. Okay. On danse souvent en cypher, c'est quand t'as un cercle et t'as une personne au milieu, ou alors en battle. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle discipline olympique. Bah écoute, si ça te va, je serais super chaud de te suivre dans une journée d'entraînement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ouais, on y va? Ouais, let's go, c'est parti. Pour préparer des compétitions, j'imagine que tu t'entraînes. Et c'est quoi ta routine un petit peu? Comment ça marche? On a la partie laboratoire où c'est vraiment le moment où on va chercher à créer des moves. Parce que dans le break, tu as besoin d'être assez singulier. Tu danses, tu montes ta personnalité, qui t'es, tu dois te différencier des autres. Il y a des moments où on va travailler plus la technique et aussi les passages. Mais ce qui est bien, c'est qu'en break, aujourd'hui, on met beaucoup la lumière sur l'aspect sportif, du fait que ça intègre les Jeux de Paris 2024. Mais on a vraiment aussi cet aspect artistique. T'inventes comment des nouveaux mouvements? Le break, c'est une discipline assez universelle dans le sens où ça s'inspire de beaucoup de choses, comme de la salsa, des steps russes aussi, des arts martiaux. On voit beaucoup de pas de capoeira et le but c'est de faire des mouvements qui toi te ressemblent et qui te vont bien. T'es chaud, tu montres un peu un enchaînement que tu peux faire? Ouais, ok, let's go. Je ne sais pas danser, je tiens à le dire. Je vais te montrer des mouvements basiques. Donc tu croises devant, tu reviens et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tournez. Pour faire une petite descente, main droite et 1, 2. En break, t'as deux choses. T'as les power moves quand on tourne sur le dos, sur la main, sur la tête. Et sinon, t'as les freeze qui sont des mouvements techniques arrêtés. On va voir le plus basique, c'est ce qu'on appelle le baby freeze. Tu mets ta jambe comme ça pour pouvoir mettre ton coude gauche. Tu les poses au sol et tu bascules. Oh le bruit de zinzin! Trop bien! Est-ce qu'on enchaîne tout ensemble? Tu me montres et j'y arrive. 5, 6, 7... Quand t'as commencé le breakdance, tu t'attendais à ce que ça devienne un sport olympique un jour ou pas? Non, pas vraiment. Ça te fait un truc en plus, non, que ça soit aux Jeux Olympiques de Paris 2024? C'est un avantage pour nous, puisqu'on a besoin du public. Quand tu danses, tu as envie d'avoir cette atmosphère-là et on sait que les Français seront au rendez-vous. Et du coup, suite au fait que le breakdance soit devenu un sport olympique, t'attends quoi après par la suite? De cette expérience, j'attends vraiment déjà une certaine reconnaissance, qu'on puisse connaître notre discipline, savoir ce que c'est, et une reconnaissance aussi en tant que danseur, en tant que professionnel, et donc justement ouvrir les yeux aux gens sur la discipline, voir tout l'univers hip-hop et culturel aussi qu'il y a et qui est beau. Merci en tout cas pour aujourd'hui Carlotta, c'était trop cool, j'ai appris plein de trucs intéressants. Merci à toi. Voilà, et pour vous, chez vous, n'hésitez pas à suivre les Jeux Olympiques de Paris 2024, à suivre Carlotta et le breaking. Je pense que vous allez kiffer. Toi, bonne chance et à la prochaine.